pour une personne, j'en ai deux. Alors je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être l'admission pour entrer dans la nouvelle année. Ça marche? J'espère que ça marche le micro. Ouais, ça marche, bon. À la fin de l'année, j'ai entendu le témoignage de quelqu'un qui nous parlait un petit peu de difficultés que la personne a subies dans le cadre d'un organisme chrétien qui enseignait plusieurs aspects de la vie du disciple, mais avec peut-être un manque d'équilibre. Et cette personne avait beaucoup souffert de ce type d'enseignement. Et je me suis dit, ça serait bien cette année de prendre certains aspects de la vie de disciple et de regarder ce que la parole nous enseigne à ce sujet pour éviter de tomber dans des extrêmes. Alors, par exemple, si vous parlez de la prière, qu'est-ce que c'est que la prière? Alors, selon la réponse que l'on donne à cette question, bien, ça va affecter le genre de vie chrétienne que nous allons avoir. Certains disent que la prière, c'est le moyen de parler à Dieu, puis d'entendre la réponse de Dieu, puis tu te mets dans une pièce, tu pries, jusqu'à ce que Dieu te réponde. Alors, ça peut prendre un jour, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre plus de temps que ça, mais t'attends que Dieu te réponde. T'attends, une petite voix, une petite quelque chose là que Dieu va utiliser pour te répondre. Si vous prenez l'exemple de la volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Ou plutôt, comment on détermine la volonté de Dieu? Et cette personne me disait, on lui a dit que pour déterminer la volonté de Dieu, il faut que tu attendes. Il faut que tu attendes que Dieu, encore une fois, te parle, te dise quelque chose là. Alors comment Dieu te parle? Il te parle par une petite voix, ou Dieu va te communiquer sa volonté. Et cette personne voulait tellement faire la volonté de Dieu qu'elle cherchait à écouter Dieu, entendre Dieu, puis il n'y avait rien qui arrivait. Alors tu cherches un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, puis là tu sais pas, t'hésites, t'as peur de te tromper au lieu de faire la volonté de Dieu. Comment on fait pour trouver la volonté de Dieu? Alors il y a toutes sortes d'éléments comme ça qui constituent la vie chrétienne et qui va déterminer le genre de relation que nous allons avoir avec Dieu. Et cette relation que nous allons avoir avec Dieu est déterminée par notre compréhension de plusieurs éléments qui touchent la vie de disciple. Par exemple, comment on lit la Bible, comment on prie, comment on discerne la volonté de Dieu. Donc, je voulais commencer ce matin à vous parler de la prière, mais j'ai changé d'idée. Et comme dit quelqu'un, il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée. Et ça, je le croirai toujours. Non, je ne changerai pas d'idée là-dessus. Mais j'ai décidé de commencer en quelque sorte par une introduction à cela. Et la meilleure façon de faire une introduction à cela, c'est de terminer ce qu'on a commencé le mercredi soir pour pouvoir débuter ce nouveau thème sur la vie de disciple. Et le mercredi soir, comme vous le savez certainement, depuis le mois de novembre, on a regardé la question de la fin des temps. C'est une question qui était assez débattue, sur lesquelles on n'a pas tous les mêmes opinions, mais toujours est-il, les chrétiens croient que le Seigneur va revenir, j'espère en tout cas, et on a essayé de répondre à quelques questions. Comment le monde se terminera-t-il? Et on a essayé de répondre à ces questions en essayant de trouver les points communs entre tous les chrétiens, c'est-à-dire, vous savez qu'on a plusieurs positions concernant le retour de Jésus, mais quels sont les points communs qui nous unissent? Et donc, c'est dans cette perspective-là que nous avons regardé les thèmes que vous voyez défiler à l'écran. Donc, le deuxième, c'est que va-t-il arriver avant le retour du Seigneur? Comment Jésus reviendra-t-il? Jésus reviendra-t-il avant ou après le millénium? Et ça, c'est plus compliqué, parce qu'on a des opinions différentes là-dessus. Mais toujours est-il, nous croyons qu'il revient. Et qu'arrivera-t-il après le retour de Jésus?
Et le dernier élément qu'on n'a pas eu le temps de regarder le mercredi, c'est celui-là, et c'est peut-être le plus important, et c'est peut-être ce qui nous unit le plus. Parce que quelle que soit notre opinion sur la façon dont le Seigneur va revenir, nous attendons le retour du Seigneur. Et comment attendons-nous le retour du Seigneur? Donc 2020, c'est une année qui commence. On est le premier dimanche de l'année. Et j'ai pensé que ça serait de circonstance de nous poser la question, comment est-ce que nous vivons jusqu'au retour du Seigneur? Comment est-ce que vous attendez le retour du Seigneur? Comment est-ce que moi, j'attends le retour du Seigneur? Vous savez, cet élément-là a été l'objet de railleries et de moqueries de la part de ceux qui ne connaissent pas Dieu. « Ah, vous dites que le Seigneur va venir bientôt. » C'est ce que disait déjà Pierre. Mais vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Alors imaginez-vous ceux qui reprennent les mêmes arguments aujourd'hui. Vous dites que le Seigneur va venir bientôt, ça fait 2000 ans, puis il n'y a rien qui se passe. Et ce qui caractérise les chrétiens, ou un des éléments qui caractérise le chrétien, c'est que nous attendons le retour de Jésus. Et de toute manière, si le Seigneur ne revient pas, eh bien la mort va nous amener vers lui. Donc d'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous encourage à vivre en attendant de le rencontrer, que ce soit lors de notre mort ou que ce soit lors de son retour. Alors c'est la question que je voudrais traiter ce matin concernant le retour de Jésus. Alors je voudrais lire avec vous un texte dans les évangiles. J'aimerais que nous puissions regarder dans les évangiles. Dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc. Alors ça a encore disparu l'écran, mais je ne sais pas si ça va revenir. Donc, nous allons regarder dans l'évangile de Luc, au chapitre 21. Luc 21. Avec Alexandre, à la fin de l'année, on s'est dit, il va falloir probablement changer quelques pièces à notre équipement, parce que de temps en temps, le dimanche, là, l'écran ici, il saute. Merci. C'est le magicien, hein, vous voyez? Tout ce qui touche, ça marche. Donc, on va lire une couple de textes pour regarder notre sujet de ce matin, comment vivre jusqu'au retour de Jésus. Le premier se trouve dans Luc 21, au verset 34. Alors, de 34 à 36, mais avant de lire ce texte, j'aimerais vous poser une question. Êtes-vous défaitiste ou êtes-vous positif? Alors, vous allez me dire, il y a peut-être une troisième question à poser. Est-ce qu'on est un peu des deux? Le défaitiste, il a peut-être toutes sortes de raisons d'être défaitiste quand il regarde la situation mondiale aujourd'hui. Ces dernières années, un des gros problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est la situation des migrants. Et même ces jours-ci, il semblerait que plusieurs personnes, enfin plus de personnes que d'habitude sont entrées illégalement au Canada par le Québec, vous savez, des États-Unis. Il y a des immigrants, il y a des migrants qui quittent leur pays pour toutes sortes de raisons. Et l'Europe est particulièrement marquée par cela. On parle de la situation en Afrique, qui va peut-être provoquer encore de plus grands mouvements migratoires, ce qui risque de déstabiliser la situation de certains pays. En fait, ces mouvements migratoires ont toujours existé. Dans le Proche-Orient ancien, on parle du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Hein, vous vous rappelez? C'est l'histoire de l'Exode. Donc c'était un peuple qui a bougé. Et ce n'était pas juste 2-3 000 personnes, c'était quand même un peuple tout entier. Mais ils n'étaient pas les seuls. Dans le Proche-Orient ancien, il y avait aussi beaucoup de mouvements migratoires. Par exemple, les Philistins semblent venir du nord, de la Turquie ou dans ce coin-là, sont descendus. Il y en a d'autres qui sont descendus jusqu'en Égypte. En Égypte, on parle des Hyksos qui sont venus en Égypte, qui ont fini par prendre le pouvoir. Il semble que Joseph aurait pris le pouvoir lors du règne de cette peuplade-là qui serait descendue jusqu'en Égypte. Il y a toujours eu des mouvements migratoires qui ont provoqué toutes sortes de problèmes politiques. Mais ce que nous vivons semble être sans précédent et semble-t-il, va s'augmenter au fur et à mesure que les années
vont se dérouler devant nous. Alors les défaitistes, ils peuvent parler de l'écologie. Et vous avez certainement entendu parler de la marche à Montréal, avec Greta qui est venue au Canada. Et la sonnette d'alarme, on la tire. Il y en a qui ne croient pas vraiment, il y en a qui disent « Ah, c'est une situation plus ou moins normale dans l'histoire de la Terre ». Mais toujours est-il, ça peut nous inquiéter. Et en tout cas, ça inquiète ceux qui sont plus défaitistes. Dernièrement, ce qui nous inquiète, c'est la situation avec l'Iran et les États-Unis. Je ne sais pas si vous avez écouté ça à la radio ou à la télévision ou sur Internet. Les États-Unis ont, en utilisant un drone, tué le général iranien qui se trouvait en Irak. Et l'Iran a promis qu'ils allaient répliquer. Alors, on ne sait pas. De quelle manière vont-ils répliquer ? Est-ce que la réplique de l'Iran va entraîner une escalade supplémentaire qui fait que les États-Unis vont aussi répliquer à leur tour une nouvelle fois, et ce qui va nous entraîner dans une nouvelle guerre peut-être au Moyen-Orient ? On ne sait pas. Mais l'inquiétude, en tout cas, se manifeste au travers de ce que nous écoutons à la télévision, la radio et l'Internet. Par contre, il y a des gens qui, dans la vie, sont positifs. Et si vous regardez dans Luc au chapitre 21, au versets 5 et 6, avant de lire notre texte, les gens parlaient avec Jésus. Et le verset 5 nous dit, certains parlaient du temple, avec ses belles pierres et les beaux objets déposés en offrande. Il est magnifique, disent-ils. Alors, ces gens-là semblent être positifs devant la beauté du temple, mais il faut se rappeler que la situation en Israël n'était pas si drôle que ça au temps de Jésus, puisque les Juifs étaient conquis par les Romains. Et dans toute l'histoire des Juifs, à part quelques années durant la période intertestamentaire, les Juifs ont tout le temps été conquis. Tu sais, ils ont été amenés en exil, ils sont revenus de l'exil, mais ils ont été conquis par différents peuples. Et la situation au temps de Jésus n'était pas une situation très très positive. Et pourtant, il y a des gens qui semblaient avoir un aspect positif, en tout cas vis-à-vis du temple, malgré leur situation difficile. Et quand ils parlent à Jésus de la beauté du temple, voilà la réponse de Jésus. Et Jésus, au verset 6, leur dit, « Il viendra un temps où tout ce que vous regardez sera détruit, pas une pierre ne restera sur une autre. » Ah ben là, Jésus, tu as l'air pas mal défaitiste. Ce qui est le plus beau de notre pays, le temple, tu sais, les belles pierres, les belles offrandes, bah tu nous dis que tout ce que nous regardons sera détruit, il n'y aura même pas une pierre qui restera sur une autre pierre. Alors, la question se pose pour nous aujourd'hui, est-ce que nous sommes défaitistes ou est-ce que nous sommes positifs vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de cette nouvelle année qui débute devant nous? Eh bien, Jésus, à travers son enseignement dans Luc 21, va faire preuve d'un réalisme et il va nous donner quelques indications sur ce qui va se passer. Et en nous encourageant à vivre d'une certaine façon jusqu'au retour de Jésus. Alors, le chapitre 21, c'est un chapitre qui mélange, qui télescope deux périodes en quelque sorte. La première période, c'est la destruction de Jérusalem, et en même temps, Jésus parle de son retour. Alors, ce sont deux événements différents qui sont traités en même temps dans ce chapitre, qui se télescopent en quelque sorte. Donc, c'est pas toujours facile de savoir exactement de quoi Jésus veut parler, mais dans ces versets, il parle à la fois de la destruction de Jérusalem, puis à la fois de son retour et comment vivre dans le contexte de ces événements-là. Vous voyez, par exemple, au verset 8, le texte nous dit, Jésus leur dit, « Faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi le Messie, ou encore, le temps est venu, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord, mais la fin du monde ne viendra pas aussitôt après. » Alors Jésus est en train de donner des avertissements en disant à ses disciples, ben oui,
il y aura certains événements, mais ne vous laissez pas induire en erreur. Vous entendrez parler de bruit de guerre, il y aura des guerres, mais ne vous effrayez pas. Donc Jésus, dans ce passage, va nous donner quelques indications pour comment vivre jusqu'à son retour. Au verset 12, Jésus précise même qu'on vous persécutera. Regardez le verset 12. Mais auparavant, on se saisira de vous. On vous persécutera, on vous traduira devant les autorités religieuses juives et vous serez jetés en prison. Alors ça, c'est probablement ce qui est arrivé après la résurrection de Jésus, qui est décrit dans les Actes des Apôtres. Il y a eu des persécutions aussi au début de l'histoire de l'Église. Et le verset 13 nous dit, ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. C'est-à-dire pour être des témoins. Et le mercredi soir, on a remarqué au travers de nos études que le 20e siècle a connu beaucoup plus de persécutions de chrétiens que dans tous les 19 siècles précédents. Donc les paroles de Jésus deviennent de plus en plus pertinentes au fur et à mesure que nous avançons dans l'histoire de ce monde. Donc, vous voyez, que ce soit de la destruction de Jérusalem jusqu'à la venue de Jésus, bien Jésus veut donner des indications comment vivre jusqu'à son retour. Alors j'aimerais lire avec vous donc ces versets 34 et 36 qui vont servir un petit peu de base pour notre réflexion ce matin. Verset 34. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger. Oups, on vient de passer la nouvelle année, puis Noël, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Donc sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Voilà les questions du retour de Jésus là. Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Alors, il n'est pas question de la destruction du temple et de Jérusalem. Vous voyez, il y a deux sujets qui sont traités en même temps dans ce chapitre. Mais là, il est question de se tenir debout devant le Fils de l'homme lorsque le Fils de l'homme, donc le Fils de Dieu, Jésus, va revenir. Alors, j'aimerais lire aussi deux autres paraboles que nous allons utiliser pour répondre à cette question. Comment vivre jusqu'au retour de Jésus? Et la première parabole se trouve dans Matthieu au chapitre 24. Alors je vous invite à tourner dans Matthieu au chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Et là encore, nous avons des discours de Jésus concernant la fin des temps. Matthieu 24, verset 42. Matthieu 24, verset 42. En fait, on pourrait même lire le verset 36 et ensuite sauter au verset 42. Verset 36, Matthieu 24. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne sauf le Père et lui seul. C'est bizarre que au cours du siècle passé, des chefs de sectes, de mouvements religieux ont prétendu connaître la date du retour de Jésus. Parce que le texte insiste. Personne sauf le Père, lui seul. Il n'y a que lui qui connaît le moment du retour de son Fils. Alors, regardons maintenant au verset 42. Verset 42. Tenez-vous donc en éveil puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'aurez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Donc c'est un moment auquel nous ne penserons même pas que le Seigneur va revenir. Alors, verset 45. Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu?
Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit « Mon maître n'est pas prêt de rentrer », et il se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas et à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors, première parabole, il y en a plusieurs, que j'ai choisi ce matin, pour nous aider à mieux comprendre comment vivre jusqu'au retour de Jésus, bien c'est celle du bon et du mauvais serviteur, dont le récit commence au verset 45. C'est vrai que le verset 42 à 43 nous parle d'un voleur. Si tu sais quand le voleur viendra dans ta maison, tu vas veiller pour l'empêcher de rentrer. Déjà, ces 3 versets nous parlent de l'importance de veiller et nous encouragent dans la manière de vivre dans l'attente du retour de Jésus. Mais je voudrais qu'on mette plus l'accent sur cette parabole du bon ou du mauvais serviteur. Le bon ou le mauvais serviteur. Alors, premier élément qui ressort de cette parabole, et on va parler de notre ignorance. Le deuxième élément, on va parler de 2 attitudes. Et le troisième élément, on va essayer de trouver une application pour nous aujourd'hui. Alors, le premier élément important en rapport avec le retour du Seigneur, c'est notre ignorance. Nous venons de le souligner au verset 36. Seul le Père, lui seul, donc seulement le Père, c'est très emphatique là, il y a un accent qui est mis là-dessus. Seul le Père connaît le moment du retour du Seigneur. Je ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Il n'y a personne qui connaît le moment du retour du Seigneur. Et c'est extrêmement important parce que nous le savons avec notre tête, mais le savons-nous vraiment? Parce que si nous le savions vraiment, eh bien, nous nous tiendrons en éveil. Verset 42. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour le Seigneur viendra. Vous savez ce qui est un petit peu énervant pour tous ceux qui aiment bien contrôler leur environnement, c'est de savoir que quelqu'un vient manger chez vous, mais finalement, au lieu que vos invités arrivent à une heure précise, vous ne savez pas à quelle heure ils vont arriver. Soit ils vous ont texté en disant « Écoutez, on a un problème sur la route » ou « On a eu un problème avec la voiture », puis on va arriver, mais quand, on ne sait pas. Alors là, tu es dans une situation où tu ne contrôles rien, encore moins la chaleur de ton repas, et peut-être que ce qui est dans le four va être trop sec. Tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir être prêt quand tes invités vont arriver. Il n'y a rien de plus énervant de ne pas savoir quand les choses vont arriver. Parce que notre ignorance nous tient constamment sur le qui-vive. Et nous n'aimons pas vivre sur le qui-vive. Qui aime vivre sur le qui-vive? Ouais, il y en a qui aiment ça l'aventure. Alors ils sont toujours sur un pied ou sur un autre, c'est à droite, à gauche. Mais la majeure partie des gens n'aiment pas trop ce genre d'attitude. Et pourtant, c'est à cela à lequel le Seigneur nous appelle, parce qu'il nous dit « Tu ne sais pas quand je vais revenir ». Donc le Seigneur veut nous garder sur le qui-vive, même si nous n'aimons pas cette situation-là. Ça fait partie de la réalité de notre vie. Et si nous refusons de nous tenir en éveil, serait-il parce que nous refusons, dans un sens, de croire que le Seigneur va revenir n'importe quand? Parce que si nous croyons réellement que seul le Père connaît le moment, forcément, nous devrions vivre sur le qui-vive, en éveil, en se disant, le Seigneur peut revenir n'importe quand. Et le verset 44 insiste encore là-dessus en nous disant « Le retour du Fils sera inattendu. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme reviendra. » Ce sera un moment inattendu. Alors, le Seigneur nous appelle à attendre, à rester éveillé, à rester prêt, à rester alerte. Et cette petite parabole
nous présente donc deux attitudes, nous présente l'attitude de deux serviteurs, celle du serviteur fidèle et sensé. D'habitude, celui qui est fidèle et sensé, c'est celui qui prévoit ses affaires. Il n'aime pas vivre dans l'incertitude, comme nous l'avons dit. Mais le Seigneur nous dit, dans ce contexte d'incertitude, parce que vous attendez mon retour, vous ne savez pas quand je reviens, eh bien, ce contexte va révéler deux sortes de serviteurs. Celui qui est sensé et fidèle, et celui qui est un mauvais serviteur. Moi, je me serais attendu, en lisant la parabole, que Jésus traite ce serviteur d'infidèle ou d'insensé. Mais c'est un terme assez fort, mauvais. C'est une connotation morale là-dedans. Donc, il y a un contraste entre deux serviteurs, un serviteur qui est fidèle et sensé, et un serviteur qui est mauvais. Or, celui qui est fidèle et qui est sensé, eh bien, il va veiller et prendre soin d'accomplir la mission que Dieu lui a ordonnée. Donc, il est le serviteur, il gère les biens de son maître, il va distribuer à chacun la nourriture dont chacun a besoin. Et il va le faire durant tout le temps d'attente jusqu'au moment du retour du Seigneur. Il va être fidèle. Et le texte nous dit, au verset 46, « Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il lui a demandé. » Donc, être fidèle, être prêt, c'est d'agir comment le Seigneur nous le demande. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on l'attende. Par contre, le mauvais serviteur lui dit « Mon maître, je ne sais pas quand est-ce qu'il va rentrer, puis à mon avis, il n'est pas prêt de rentrer, donc je peux faire ce que je veux. Donc, je peux maltraiter les gens qui sont sous mes ordres, je peux aussi manger comme je veux, je peux boire avec les ivrognes, et de toute manière, je ne pense pas vraiment que mon Seigneur va revenir tout de suite. » Et le texte le signale au verset 50, « Son maître arriva un jour où il ne s'y attendait pas, à un moment qu'il ne connaîtra pas. » C'est sûr que quand tu as un petit coup dans le nez, c'est pas là que tu réfléchis un peu plus, et c'est là que tu peux te faire surprendre, hein, parce que tu es pris dans tes activités, tu festoies dans ton désir de vivre ta vie comme tu le veux, tu te soucies de ta propre vie, tu te soucies de ce monde dans lequel tu te trouves, et quand le Seigneur va revenir, là, ça va être la surprise. On peut dire que ça va être la surprise de ta vie. Tu sais. Et ce serviteur est traité de mauvais serviteur. Et Jésus va, au verset 47 et 51, indiquer comment il va traiter ses serviteurs. Donc le serviteur fidèle et sensé, eh bien, le maître va lui confier l'administration de tout ce qu'il possède. Et celui qui est mauvais, le mauvais serviteur, le verset 51 nous dit, le maître le punira très sévèrement. C'est fort ça quand même. Si je n'attends pas le Seigneur de la manière dont je dois l'attendre, eh bien le texte ici me dit que le Seigneur va me punir très sévèrement et va même traiter comme un hypocrite. Ah, ça, j'avais jamais pensé que si j'attendais pas le Seigneur de la bonne manière, le Seigneur me traiterait comme un hypocrite. Ben, dans un sens, c'est vrai. Je crois que le Seigneur va revenir, je suis chrétien, je le dis. Je sais qu'il n'y a que le Père qui connaît son retour. Mais finalement, je ne vis pas en fonction de ce que je crois. Puisque je ne veille pas, je ne me prépare pas à son retour. Et ça, on appelle ça un hypocrite. Alors, l'application de ce texte pour nous aujourd'hui, eh bien, je voudrais la décrire sous 3 aspects. Le premier aspect, c'est vraiment de revenir là-dessus. Nous ignorons la date de son retour. Mais vivons en conséquence. Si j'ignore la date de son retour, est-ce que je me prépare à un retour inattendu? Je l'attends d'une certaine manière, mais je ne connais pas la date. Deuxième élément dans notre application, puis vous savez, quand on parle du retour du Seigneur et qu'on parle de l'attendre, c'est sûr, le texte nous encourage à être vigilant, mais à être vigilant à quoi? Tu sais, je ne vais pas me lever tous les matins comme le Père Martin, vous vous rappelez la pièce qu'on a fait l'année dernière, puis regarder par la fenêtre. Hein, le Père Martin regardait par la fenêtre, pourquoi? Parce qu'il avait reçu la promesse que Jésus allait passer chez lui, tu sais. Donc, à un moment donné, dans l'histoire de cette pièce, vous vous rappelez la pièce l'année dernière?
Hein? Le père Martin, il reçoit des gens dans sa, dans son petit magasin de cordonnier, et il va tout le temps à la fenêtre, tout en parlant avec les gens, il va tout le temps à la fenêtre. Puis les gens lui disent, mais qu'est-ce que tu attends? Et le père Martin, il répond, il dit, j'attends mon maître. Mon maître m'a dit qu'il doit venir quand, je sais pas, mais j'attends mon maître. Alors c'est clair que les clients du père Martin, en venant dans sa maison, en venant dans sa boutique, dans sa cordonnerie, s'aperçoivent que le père Martin attend quelqu'un. Alors moi, je me pose la question quant à savoir si les gens qui vivent autour de nous, en nous regardant vivre, s'aperçoivent que l'on attend quelqu'un. Ou est-ce que les gens qui vivent autour de nous se disent, bon, oui, Philippe est chrétien, là, mais dans le fond, il vit exactement comme nous. Il n'y a rien de spécial dans sa vie, tu sais. Mais est-ce que les gens s'aperçoivent que nous vivons dans l'attente de la rencontre avec notre maître? Et est-ce qu'ils comprennent que ça affecte nos décisions dans notre quotidien? Le père Martin, quand il attendait son maître, physiquement, on le voyait dans la pièce aller jusqu'à la fenêtre puis regarder dehors parce qu'il attendait son maître. Les clients se sont aperçus. Mais dans notre manière de vivre, est-ce que les gens autour de nous se rendent compte que nous attendons quelqu'un? Alors, être vigilant, ce n'est pas jouir du monde, boire, manger, s'amuser comme tout le monde. Quoique le Seigneur nous donne des plaisirs sur cette terre, bien sûr. Le père Martin continue à faire des chaussures, à réparer des chaussures. Il continue à vivre dans son quotidien. Mais d'une certaine manière, son attention était tournée vers la visite de son maître. Alors être vigilant, ça ne veut pas dire non plus se retirer du monde. Père Martin n'a pas fermé boutique en disant c'est fermé parce que j'attends la visite de mon maître. C'est dans l'exercice de notre quotidien que se traduit cette vigilance, cette attente du retour du Seigneur. Alors quel est notre quotidien? C'est notre travail, s'occuper de notre famille, s'occuper de notre maison, nos relations sociales, mais dans tout ce qui forme mon quotidien, comment est-ce que je traduis cette attente de Jésus? Troisième élément dans l'application, nous avons souligné tout à l'heure, de toute manière, entre la mort et le retour du Seigneur, il y a un point commun. C'est notre ignorance. Nous ne savons pas quand nous allons mourir. Puis nous pouvons mourir d'un moment à l'autre. Il y a des gens qui ont été frappés. J'ai entendu parler de quelqu'un qui était à table, il tapait sur son ordinateur, boum, il est mort. Il n'avait même pas 60 ans. C'est sûr que pour nous chrétiens, lorsque le Seigneur va revenir, nous allons être en présence de notre Maître. Mais pour nous chrétiens, à notre mort, nous entrons aussi en présence de notre Maître. Et dans les deux cas, de toute manière, je crois que la parole nous encourage à être vigilants. Parce que même si nous ne serons pas témoins du retour du Seigneur de notre vivant, bien le Seigneur nous appelle à être vigilants parce que nous allons le rencontrer à un moment donné. Mais nous n'en connaissons pas la date. Alors, première parabole qui nous encourage à vivre dans l'attente du retour du Seigneur, à être prêt à son retour. Deuxième parabole, elle se situe au chapitre 25. Et ça traite des demoiselles d'honneur. Je préfère ce titre que la parabole des 10 vierges. Les demoiselles d'honneur au verset 1er. Le texte nous dit, au chapitre 25 de Matthieu, « Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à apporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent, « Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et leur fermèrent la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour.
Mais elles eurent beau crier, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous prêts, ou tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » Alors, quelques petits mots en rapport avec cette parabole, en rapport avec le contexte littéraire. Ces deux chapitres, le chapitre 24 et 25, nous présentent le grand discours de Jésus sur la fin des temps. Donc, deux chapitres. Et c'est clair que ces deux paraboles nous parlent du retour du Seigneur et de la manière de l'attendre. Nous avons des thèmes que nous pouvons repérer dans ces deux chapitres et qui reviennent, qui sont récurrents. Donc, être prêt, être vigilant, ça revient dans le chapitre 24, ça revient dans le chapitre 25. Et nous avons aussi cette répétition au verset 13 du chapitre 25. Regardez au verset 13. « Vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Et ça nous indique qu'il y a un bloc là, dans ces deux chapitres, puisque déjà au verset 36 du verset 24, il nous dit « Personne ne sait l'heure de son retour ». Et c'est répété encore au verset 42 à 44. Personne ne connaît le retour de Jésus. Donc ces deux paraboles sont en quelque sorte encadrées par cette affirmation, l'affirmation de notre ignorance concernant son retour. Donc ces deux paraboles nous parlent du même sujet, de comment vivre jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alors, dans une parabole, il nous faut regarder les éléments essentiels de la parabole. Il ne faut pas prendre tous les petits éléments, puis commencer à faire des allégories, puis faire toutes sortes d'interprétations pour partir dans tous les sens. Mais ici, j'aimerais souligner 3 éléments en rapport avec cette parabole des demoiselles d'honneur. Le premier élément, c'est au verset 1er. Il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre du marié. Donc ces jeunes filles vont à la rencontre du marié pour célébrer le marié, pour faire la fête, le marié s'en vient. En d'autres termes, c'est vrai que nous aussi, nous sommes en marche vers la rencontre de notre Seigneur. Comme je l'ai dit, que ce soit par son retour, auquel nous pourrons assister de notre vivant, ou que ce soit même par notre mort. Donc si nous percevons notre vie comme étant une vie qui consiste à marcher à la rencontre de Jésus, ben nous allons nous préparer en conséquence. Et c'est la raison pour laquelle 5 de ces jeunes filles se sont préparées et malheureusement 5 autres ne se sont pas bien préparées. Alors deuxième élément dans cette parabole, c'est que le marié se fait attendre. Ah, c'est vrai que le Seigneur se fait attendre. Hein. On aimerait bien qu'il revienne. D'un côté, si le Seigneur se fait attendre, il donne l'occasion à un plus grand nombre de l'accepter, vrai? À un plus grand nombre d'être sauvé. Mais le texte nous dit que, au verset 5, comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes. Alors je ne pense pas que la parabole veut nous dire que tu n'as pas le droit de dormir. Et je ne pense pas que la parabole est en train de nous dire « Oh, ces 10 jeunes filles ont eu tort parce qu'elles se sont assoupies. » Ben non, c'est normal, à un moment donné, t'attends, la nuit s'en vient, à un moment donné, t'es fatigué, tu te mets à dormir. Mais si t'es prêt, par exemple, si par exemple tes invités qui doivent venir et qui t'ont texté en disant qu'il y a eu un problème avec la voiture, au lieu d'arriver pour le repas à 5 heures, ben à 10 heures du soir, ils ne sont pas encore là, qu'est-ce que vous allez faire? Tôt ou tard, vous allez avoir sommeil, vous allez vous mettre à dormir. Est-ce que c'est répréhensible? Absolument pas, vous avez besoin de dormir. Puis si vos invités arrivent à 1h du matin, ben vous réveillerez, vous ouvrirez la porte, puis vous leur servirez à manger. Donc l'accent dans cette parabole n'est pas mis sur le fait que ces 10 jeunes filles-là se mettent à dormir. C'est normal qu'elles se mettent à dormir. Mais l'accent de la parabole est mis sur une irresponsabilité, c'est-à-dire sur une imprévoyance de la part de la moitié du groupe. L'autre moitié pouvait dormir sur ses 2 oreilles. Ces 5 filles-là qui avaient de l'huile en réserve savaient que si le marié arrivait en plein milieu de la nuit, elles pouvaient se réveiller d'un seul coup, prendre leur réserve d'huile, elles étaient prêtes à l'accueillir. Mais l'autre groupe, les 5 qui n'avaient pas assez de réserve d'huile, eh bien, n'étaient pas prêtes à la venue surprise du marié. Alors, quelles sont les applications pour nous? La première application, encore une fois, c'est que la venue du Seigneur est proche.
On peut peut-être être imprévoyant, mais ne nous y trompons pas, la venue du Seigneur est proche. Et ces deux paraboles nous disent qu'il y a des gens qui vont être surpris lorsque le Seigneur va venir. Ou des gens qui peuvent être surpris par la mort, parce qu'ils ne se préparent pas à vivre la rencontre avec le Seigneur. Alors, 2020 pourrait se dire, écoute, 2020, il n'y a rien de spécial qui va arriver. On met des dates butoirs, 2030, 2050. On fait des projets en tant que société. Vous faites peut-être des projets dans votre vie personnelle. Vous dites 2020, c'est peut-être l'année où je vais acheter ma maison. Ou 2025, je vais avoir des enfants. Ou on fait toutes sortes de projets, ce qui n'est pas anormal. Mais tout en faisant ces projets-là, est-ce que nous sommes convaincus que la venue du Seigneur, elle est proche? Et que quand il va venir, sa venue va balayer en quelque sorte tous les projets que nous pouvons faire. Et si c'est la mort qui arrive, tous nos projets tombent à l'eau, c'est certain. C'est donc, même si nous vivons notre vie sur cette terre, ça n'exclut pas la nécessité d'être prêt à la venue du Seigneur. Sommes-nous prêts? Est-ce que nous vivons en conséquence de sa venue? Ce qui est intéressant dans cette parabole, et ce qui est un peu triste, c'est que ces jeunes filles viennent vers les 5 qui ont de l'huile en réserve en disant « Passez-nous de l'huile ». Puis vous savez, les genres de lampes que ces filles avaient pendant la nuit, ça faisait quand même relativement de la bonne lumière, mais ça consommait beaucoup d'huile. Donc, si tu n'as pas des réserves d'huile supplémentaires, quand ta lampe se vide, tu n'as rien pour pouvoir continuer à éclairer autour de toi pour la venue du marié. Et ces jeunes filles qui avaient tout prévu n'étaient pas égoïstes, en disant aux autres, on ne peut pas t'en donner, parce que si on t'en donne, on n'aura pas assez. Personne n'aura assez, tu sais. Donc c'est pas de l'égoïsme, c'était plutôt la faute de ces 5 filles-là qui n'avaient rien prévu pour avoir des réserves d'huile supplémentaires. Alors donc, ces 5 filles sont allées chercher de l'huile supplémentaire, et quand elles reviennent, elles se retrouvent devant une porte fermée. Ça, c'est triste, hein? Se retrouver devant une porte fermée. En fait, je crois que si nous appartenons vraiment au Seigneur, nous allons nous préparer à son retour. Et peut-être que ceux qui n'appartiennent pas vraiment au Seigneur, eux ne se prépareront pas. Et la porte va être fermée quand le Seigneur va revenir. Les demoiselles d'honneur, deuxième parabole, qui nous encourage à vivre en étant prêts, en attendant le retour du Seigneur. Alors comment allons-nous vivre en 2020? Je ne sais pas. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être sage, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planifier votre vie, vos affaires, ça ne veut pas dire que vous devez vivre avec une insouciance déconcertante, absolument pas. Mais malgré le fait que nous occupons notre propre vie, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes alertes concernant le retour de Jésus? Alors, je voudrais terminer en revenant dans Luc au chapitre 21 et faire quelques petites remarques. Vous savez, le mercredi, quand on a regardé le retour de Jésus, on a pris un livre qui traitait du sujet, puis on a fait un résumé du livre, puis on a rajouté des pensées bibliques, on a partagé autour de ce livre-là. Et dans son livre, l'auteur nous parle de, 6 éléments importants pour nous aider à décrire la manière dont nous devons attendre le Seigneur. Alors, on va regarder dans Luc au chapitre 21, Luc 21, à partir du verset 34. Regardez verset 34. Verset 34 nous dit « Prenez garde ». Et qu'est-ce qui suit l'expression « prenez garde » ? Prends garde aux autres. C'est pas ça qu'il dit. Il dit « Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. » Donc chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité pour nous-mêmes. Je veux dire, mes parents peuvent très bien vivre dans l'attente du Seigneur, mais ça n'enlève pas ma responsabilité. Je dois prendre garde à moi-même
et moi aussi vivre dans l'imminence du retour du Seigneur. Ce grand jour, nous dit le verset 4, il peut vous échapper. Au verset 34. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop bien boire, de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Vivre sur cette terre, construire une vie, avoir des plans que nous plaçons devant le Seigneur, n'exclut pas de prendre garde à la façon dont nous attendons le retour du Seigneur. Et le verset 36 nous dit même ceci, restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. En ce qui a trait au retour du Seigneur, il y a certains événements qui vont se produire. Est-ce que nous allons rester fidèles? Est-ce que nous allons échapper à des tentations? Est-ce que nous allons être prêts pour son retour? Donc, d'où l'importance de se préparer. Alors, je voudrais vous présenter donc le résumé de ces 3 éléments que M. Wright nous présente dans son dernier petit chapitre, comment vivre jusqu'au retour de Jésus. Comme ça, je fais d'une pierre 2 coups. On n'a pas eu le temps de le regarder le mercredi. Donc, on va le regarder ensemble le dimanche. Et peut-être qu'on pourrait avoir quelques temps de partage avant de terminer ce service à 11h30. Donc, si vous pouvez penser à cela pour un petit temps de partage après donc cet enseignement. Premier élément, comment attendre le retour de Jésus? La foi. Dans Luc 18, verset 8, Jésus dit, « Est-ce qu'à mon retour, je vais trouver de la foi sur la terre? Est-ce que je vis par la foi? » Ça veut dire quoi, vivre par la foi? Si je donne à celui qui est dans le besoin, c'est parce que j'ai la foi que Dieu va répondre à mes besoins, n'est-ce pas? C'est une façon de vivre par la foi. Comment est-ce que je vis par la foi dans mes relations, dans ma vie de famille? Comment est-ce que je vis par la foi dans mes relations avec les autres autour de moi? Tu sais, parfois dans notre vie de famille, nous voulons tellement mettre l'accent sur la famille que souvent c'est au détriment de certaines autres valeurs spirituelles. C'est la famille qui passe en premier, c'est la famille qui est à la première place. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi et comment cette foi peut se manifester dans ma vie de famille? Comment ma foi se traduit dans ma vie de famille? Comment les autres autour de moi voient ma foi dans le type de vie de famille que je vis? Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Comment vivre jusqu'au retour de Jésus? Par la foi. Mais comment est-ce que ma foi se manifeste? Deuxième élément, c'est la piété. Alors je vous invite à regarder dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, au verset 4 à 11. 1 Thessaloniciens 5, verset 4 à 11. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. « Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. » Donc, qui va être surpris? Les gens qui vivent dans les ténèbres. « Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. » C'est ce que Jean dit aussi. Dieu est lumière, donc, vous êtes aussi enfants de lumière. « Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. » Verset 7. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi, de l'amour, mettons le casque de l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Donc il y a cet élément de foi. Mais regardez, ces quelques versets décrivent une attitude, un style de vie. Et le chrétien, c'est un gars qui est pieux. En anglais, on dit c'est quelqu'un de godly, c'est-à-dire qui vit à la ressemblance de Dieu, qui vit dans la lumière,
Et une manière de vivre dans la lumière, c'est de rester vigilant et sobre, dit le verset 6. Qu'est-ce que ça veut dire être sobre? Qu'est-ce que ça veut dire être sobre? Ça veut dire que je renonce à quelque chose. Si je suis sobre, ça veut dire que j'ai renoncé à consommer de l'alcool. Si je veux pouvoir être vigilant et être sobre, ça veut dire que je vais renoncer à certaines choses pour pouvoir avoir assez de temps pour être vigilant. Si je veux profiter de tout dans la vie, je n'aurai jamais assez de temps pour être vigilant. Je veux profiter de tout ce que le monde me donne, je n'aurai jamais assez de temps pour vivre dans l'attente du Seigneur. Et quand on parle de sobriété, on parle d'une vie équilibrée, mais qui consiste à renoncer à certaines choses pour pouvoir rester sobre. Sommes-nous sobres? Ça nous amène au troisième point, le point de la prière. Luc 21 nous dit prions, hein, veillez et priez. C'est intéressant parce que la prière est associée à cette attente du Seigneur. Et 1 Pierre 4 au verset 7 va dans la même direction lorsqu'il nous dit ceci, verset 4, verset 7, « La fin de toute chose est proche. Menez une vie équilibrée. » On vient de parler de ça, être sobre. « Menez une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Qu'est-ce que ce verset nous dit? Ce verset nous dit que si nous n'accordons pas la place à la prière qui lui est due, ça veut dire que nous ne nous rendons pas disponibles pour prier. Ça veut dire que nous ne mettons pas les priorités aux bons endroits pour pouvoir prier. Et si nous ne mettons pas les priorités au bon endroit, ça veut dire que nous sommes distraits par toutes sortes de choses. Et des choses, tout ce qui nous distrait peut être extrêmement légitime. Tout peut être légitime, dans la mesure où c'est bien équilibré. Mais dans la mesure où quelque chose qui est légitime nous empêche de nous préparer pour la fin, cette chose légitime devient un obstacle à nous préparer pour le retour du Seigneur, et à nous préparer pour la prière. En fait, comment vivre jusqu'au retour du Seigneur? C'est d'abord s'asseoir et se dire, Seigneur, est-ce que je mets les bonnes priorités aux bons endroits? Est-ce que, Seigneur, tu ne veux pas que je réajuste des priorités pour que je puisse vivre dans l'attente de ton retour? C'est ça d'abord, comment vivre jusqu'au retour de Jésus. Savoir établir les priorités. Puis malheureusement, nous ne le savons pas naturellement. Nous avons besoin de nous placer devant le Seigneur et de lui dire, Seigneur, montre-moi si dans ma vie, je mets les priorités aux bons endroits. Et souvent, des crises dans notre vie mettent l'accent sur la difficulté que nous avons à mettre des bonnes priorités. Trois autres éléments que nous pouvons souligner, que l'auteur M. Ryan souligne dans son livre, c'est le travail. J'attends le Seigneur en travaillant. J'attends la venue de mes invités en passant la balayeuse, en arrangeant un petit peu l'extérieur, en préparant à manger. Je n'attends pas mes invités les deux pieds sur la table sans rien faire. Il y a une préparation qui se fait. Et nous l'avons vu à travers la parabole du serviteur sensé et fidèle versus le serviteur mauvais, nous dit donc Matthieu. Mais un autre élément pour attendre le Seigneur, comment attendre le Seigneur? C'est le détachement. C'est assez étrange parce que le Seigneur nous demande de vivre dans cette société, d'assumer une vie totalement humaine dans cette société, mais tout en ayant un détachement. Puis le détachement, c'est pas une irresponsabilité. Ah, moi, je me détache des biens terrestres, puis je dépense mon argent n'importe comment, c'est pas grave, tu sais, moi, je suis pas attaché à l'argent. Non, c'est pas dans ce sens-là. Si tu fais ça, c'est une irresponsabilité dans la gestion de ce que le Seigneur te donne. Donc, le détachement, qu'est-ce que c'est? Regardez Luc 21, le verset 34 nous dit « Prenez garde à vous pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger et trop bien boire et de trop vous tracasser des choses de la vie. » Trop me tracasser des choses de la vie, ça montre que je m'attache trop aux choses de la vie. Tu sais, si je mange trop, si je bois trop, ça veut dire que je m'attache trop à ces choses-là. Mais Paul va plus loin dans 1 Corinthiens 7, et je vous invite à regarder dans 1 Corinthiens 7 un rapport avec ce thème du détachement.
1 Corinthiens 7, verset 29. Je vous assure, frères, le temps est limité. Le Seigneur va revenir. Il va y avoir une fin à un moment donné, tu sais. C'est son retour, ou soit c'est la mort que nous allons expérimenter. Je vous assure, frères, le temps est limité. Que désormais, ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. Est-ce que Paul est en train de dire, tu es marié, tu t'occupes plus de ta femme? Et continue. Ceux qui pleurent, vivez comme si vous ne devriez pas pleurer. Est-ce que Paul est en train de dire, écoute, là, si tu as la tristesse, tout ça, tu ne devrais pas la manifester? Il nous dit que ceux qui se réjouissent, vivez comme si vous ne vous réjouissez pas. Pourtant, le Seigneur nous dit qu'il nous donne toutes sortes de bénédictions dans la vie. Il nous dit, ceux qui achètent, achetez comme si vous ne possédez pas. Écoute, Seigneur, si j'achète quelque chose, c'est bien pour l'utiliser, tu sais. Moi, j'ai acheté une voiture, c'est pas pour la laisser dans l'entrée chez moi, tu sais. Mais qu'est-ce que Paul est en train de dire? Continuons, verset 31. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas, car le présent ordre des choses va vers sa fin. Si je ne crois pas que le Seigneur va revenir, je vais m'attacher à cette vie terrestre. Et pour moi, ça va être tout ce qui est important. Si je crois au retour du Seigneur, ça veut dire que je vais vivre cette vie terrestre, non pas pour laisser partir ma femme, non pas pour ne plus expérimenter la joie ou la tristesse, non pas pour ne plus acheter ce dont j'ai besoin. Bien sûr, je vais vivre tout ça, mais je ne vais pas vivre tout ça comme une fin en soi. Donc Paul nous encourage à vivre un certain détachement par rapport à notre vie ici-bas. En fait, ce qui est intéressant, c'est le point suivant. C'est que l'espérance chrétienne est une espérance qui ouvre une porte de vie dans un monde de mort. Ceux qui sont malades et qui ont l'espérance chrétienne sont réconfortés parce qu'ils savent que cette maladie va prendre fin, qu'à un moment donné, ils vont ressusciter avec un corps incorruptible. Ceux qui sont seuls savent qu'à un moment donné, ils vont se retrouver dans la communion avec le Seigneur, mais avec tous les saints pour l'éternité. Ceux qui sont fatigués, ceux qui vont mourir, ont toujours cette espérance, cette assurance que ça ne va pas s'arrêter là. Parce que le monde ici-bas, cet ordre présent, ça va prendre fin. Comment vivre jusqu'au retour de Jésus? Comment est-ce que vous vivez jusqu'au retour de Jésus? Comment est-ce que vous aimeriez vivre durant 2020? En démontrant que vous croyez au retour de Jésus. Comment ça va se voir dans ma vie? Comment ça va se voir dans ta vie? Est-ce qu'on pourrait réfléchir ensemble pendant quelques minutes? Comment est-ce que vous voyez votre vie 2020? Vous savez le genre de vie que vous avez vécu en 2019, moi je le sais, au moins jusqu'à un certain point. Et je me dis maintenant en 2020, comment est-ce que je pourrais davantage traduire dans ma vie que j'ai cette assurance que le Seigneur revient et que je veux me préparer à son retour? Comment est-ce que tu peux te préparer au retour du Seigneur? Comment est-ce que je peux me préparer? Est-ce que vous aimeriez partager peut-être là-dessus?